Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je vous fais une petite review aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau parfum de Kilian, le Smoking Hot. On m'a posé beaucoup de questions sur ce parfum-là et j'ai trouvé que c'est une sortie très intéressante. Ça méritait qu'on en parle. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Il y a des projets qui vont venir très bientôt, qui sont assez intéressants autour de la parfumerie. Donc, Kilian, ça ressemble à ça. Ils font de très belles bouteilles. Là, j'ai le Black Phantom. Là, j'ai l'heure verte de la maison Kilian. C'est une très belle maison qui est hébergée, qui appartient à LVMH, on va dire. Ils font des parfums spécialement assez liquoreux. Dans la plupart des parfums disons, de Kilian, il y a soit de la vodka, soit du cognac, ou soit il y a pas mal il y a plusieurs types d'alcool en fait que vous retrouvez dans les parfums de Kilian. C'est vraiment des parfums assez liquoreux. Et le nouveau parfum, le Smoking Hot, il ne déroge pas totalement à ça. C'est un parfum autour du tabac principalement, avec un aspect légèrement sucré et plus fruité que sucré. Et le créateur de ce parfum, c'est Mathieu Nardin. Le parfum s'ouvre avec une très belle note de pomme fumée et avec de la cannelle. L'aspect fumé, c'est vraiment du tabac. Mais ici, ce qui est bien chez Kilian en général, c'est que vous percevez les notes en fait. La note de pomme, elle est très présente, la note de cannelle également. Pour moi, c'est ce qui donne c'est ce qui donne cet aspect légèrement sucré à ce parfum. Et le côté fruité en fait. La pomme, elle est très juteuse en fait. Vous avez l'impression de sentir une pomme mûre. C'est vraiment hyper bien travaillé. C'est une super belle ouverture. Le mélange pomme-tabac, c'est quelque chose de vraiment canon. Après, à note de cœur, on a le tabac qui s'intensifie au plus en plus, plus le parfum évolue, plus la note de tabac s'intensifie et ça donne quelque chose de très masculin parce que c'est mélangé avec de la mousse de chêne. Vous savez, la mousse de chêne, c'est une note qui est très masculine en général quand elle est présente dans les parfums. Et cette partie, elle dure beaucoup. C'est une partie que j'aime bien en fait sur ce parfum-là parce que ça fait hyper masculin, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est comme au niveau des notes de tête également, vous arrivez vraiment à distinguer les deux notes, même si la note de tabac, elle domine en fait ce parfum. Après, le parfum, il se termine vers un aspect qui est vraiment super beau. Il y a la vanille de Bourbon et de l'Orcanox. La vanille, elle est subtile ici. Parce que c'est une vanille qui est liqueureuse. La vanille de Bourbon, c'est pas comme la vanille que vous retrouvez dans le Aqua Isikuro de la maison Parfumoroma. À chaque fois que je parle de vanille maintenant, je suis obligé de lister ce parfum en particulier. Donc du coup, c'est une super belle vanille. C'est cette vanille qui donne, cette vanille de Bourbon, je pense que c'est ce qui donne à ce parfum l'aspect un peu liqueureux. C'est à peu près... Elle n'est pas aussi intense que la vanille en fait de Bourbon qu'on retrouve dans le Altair dont je viens de vous présenter. Et n'hésitez pas en fait à regarder la vidéo que je vous ai faite sur ce parfum parce que c'est un parfum qui est très intéressant. Donc du coup, c'est un parfum olfactivement qui est vraiment super beau. Si je devais donner une note olfactivement, je dirais c'est un 8 sur 10 facilement, quoi. C'est une très belle note pour un parfum de ce type-là. Il est super bien conçu, entre guillemets, c'est élégant, c'est raffiné. C'est vraiment un parfum assez festif à mon avis. Si vous avez envie de sortir, de vous poser dans, je sais pas, dans un restaurant un peu festif par exemple, ou même de sortir à l'extérieur, c'est un parfum qui est très beau. Il a un très beau sillage également. Le sillage, il est assez beau. Après, c'est pas un énorme sillage. C'est pas comme le sillage que vous retrouvez dans le Tobacolor par exemple, dont je vais vous lister tout à l'heure. Mais c'est un très beau sillage, assez... disons assez enveloppant en gros, et en même temps qu'il soit enveloppant, je trouve qu'il est assez lumineux en même temps. Même si c'est sur le tabac, c'est difficile de dire qu'un parfum est lumineux, mais moi je trouve que c'est un parfum qui est très beau, qui est facilement portable. Vous pouvez le porter à toutes les saisons. En automne, c'est la saison idéale, mais moi je pense que vous pouvez le porter en printemps, été et même en hiver. L'été moins quand il fait chaud, mais c'est vraiment un super beau parfum, très masculin, qui est facile à porter. C'est vraiment une belle réussite, on va dire. Ça, c'est pas révolutionnaire, mais ça reste en fait un produit qui est super bien produit en fait par la maison Kilian, quoi. C'est une maison qui fait de belles références, même si à titre personnel, j'adhère pas à toutes les créations de Kilian, mais cette création-là, je l'ai trouvée particulièrement intéressante. Donc du coup, olfactivement, c'est un parfum qui est très beau.
Je dirais pas original, mais super bien exécuté dans sa catégorie. La deuxième chose, c'est qu'il a un très beau sillage, pas énorme, mais c'est juste ce qu'il faut. Je pense que ce type de parfum, il aurait eu un plus gros sillage. On allait avoir en fait une overdose soit de vanille ou de tabac, et en fait, ça allait changer un peu la nature, on va dire, de ce parfum. Le parfum, il est très équilibré dans sa globalité et la tenue, elle est plutôt belle. Là, j'ai quasiment vidé une fiole de testeur, pardon. J'ai utilisé les 2 tiers. Et en fait, l'habit sur lequel j'ai testé, en fait, le parfum est encore en train de tenir. Donc, la tenue, elle est très belle. C'est un beau parfum, on va dire, dans la globalité. Maintenant, le parfum, je vous lis sur plusieurs commentaires. On le compare à beaucoup de parfums. Le premier parfum auquel on le compare, c'est le Angel Char de la maison Kilian. Le Angel Char qui est là. J'ai le Angel Char là et le Rose on Ice. Angel Char, tac, tac, tac. Je mets un petit spray ici. En fait, je comprends vraiment la comparaison avec le Angel Char. C'est vraiment le côté cannelle, on va dire, hein, que les gens sont en train de trouver. Le côté cannelle vanille, c'est ce que les gens sont en train de retrouver. Et un peu le bois de santal, parce que le bois de santal, ça donne un aspect légèrement crémeux. Je pense que c'est ce que les gens sont en train de retrouver ici et d'essayer de les comparer. Mais pour moi, le Angel Char, il va dans un registre beaucoup plus différent. Il est légèrement plus gourmand que le Smoking Hot. Donc pour moi, en fait, c'est pas du Angel Char, quoi. On retrouve la colonne vertébrale du Kilian, on a l'aspect liquoreux, on a du cognac dans le Angel Char, on a la cannelle et la vanille, on a en fait cette colonne vertébrale parce que je suppose que c'est la même maison qui produit, donc du coup ils ont à peu près les mêmes fournisseurs et c'est les gens qui travaillent à peu près les matières premières, on va dire plutôt de la bonne façon, quoi. S'ils trouvent un certain équilibre sur une matière première, ils ont tendance en fait à proposer ça à leurs clients en particulier. Je trouve que c'est pas choquant, mais c'est pas du tout les mêmes parfums. Celui qui est Angel Char, cela ne vous empêche pas, si vous avez envie d'avoir un parfum fumé, d'avoir le Smoking Hot. Maintenant, à mon avis, ce parfum-là, en gros, il y a une certaine ressemblance aussi avec le Tobacolor de la maison Christian Dior, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances, sauf que ici, vous avez beaucoup plus de tabac sur le Christian Dior. Et l'aspect fruité et sucré est beaucoup plus présent, en fait, sur le Tobacolor de Christian Dior, quoi, en fait. Je trouve que le Christian Dior, il y a beaucoup de tabac. Les notes fruitées sont très, très présentes, on va dire. Alors que le Smoking Hot est beaucoup plus équilibré. Après, tout dépend. Est-ce que vous avez envie d'un parfum équilibré, on va dire assez lisse, et aussi vous avez envie d'avoir vraiment un gros parfum de tabac. Donc, dans ce cas, le Tobacolor sera beaucoup plus adapté en fait dans cette situation-là. Et pour moi, le parfum qui est vraiment le plus proche de ce qu'on est en train de présenter là, c'est le Herod de la maison Parfum de Marley. J'ai pas pu m'empêcher en fait de faire le lien, on va dire. Tac, 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 je vais ressortir le Herod très rapidement pour vous tester ça. Je trouve que la ressemblance avec le Herod, elle est vraiment beaucoup plus frappante. En fait, on a l'aspect cannelle, on retrouve du tabac, on a de l'encens ici, on a le côté fumé. Et on retrouve également la vanille, on retrouve de l'isoï super dans le, comment dire, on va dire dans le Herod de la maison Parfum de Marley. Après, moi, ce que je conseillerais à ceux qui n'ont pas encore acheté et qui ont envie de les acheter, si vous avez le Herod dans votre collection, honnêtement, vous n'avez pas besoin du Smoking Hot. C'est pas du Kilian bashing. J'ai des parfums de chez Kilian, j'en prendrai probablement d'autres. Mais l'idée, c'est pas juste d'acquérir des parfums alors qu'on ne les porte pas. C'est plus d'avoir en fait une collection plus ou moins équilibrée. Je trouve que si vous avez le Herod, vous n'avez pas besoin du Smoking Hot, on va dire. Et si le Herod est dans votre wishlist, testez le Herod, testez le Smoking Hot et je suis sûr à 80% que la plupart des gens vont préférer le Herod de la maison Parfum de Marley, que je trouve beaucoup plus complet. On a de la cannelle en ouverture, du poivre noir, je trouve de la cannelle, on a des feuilles de tabac, de l'encens, de l'osmanthus et du schiste ici. Et à notre de fond, on a de la vanille, de l'isoï super, du bois de cèdre, du musc, de l'huile essentielle de cypriol et du vétiver. Il y a beaucoup de ressemblances avec le Smoking Hot ici, sauf que le Herod est beaucoup plus complexe. Le Herod, pour moi, le Herod de la maison Parfum de Marley est beaucoup plus abouti. Maintenant, pour ceux qui ont le Tobacolor,
c'est possible que vous vous posiez la question d'avoir le smoking hot. Mais à titre personnel, je ne prendrai pas le smoking hot. Il est super beau, honnêtement, olfactivement, il n'y a rien à dire. Tenue, sillage, tout est équilibré à ce niveau-là. Mais vu que j'ai le Tolba Color, et récemment, lorsque je prenais le Altair de la maison de parfum de Marly, parce que j'ai testé le Smoking Hot avant d'aller vers le Altair, j'ai préféré le Altair parce que je trouve que le Altair, il complétera mieux, en gros, mon utilisation, on va dire, du Tobacolor. En fait, la combinaison Tobacolor plus Altair est beaucoup plus belle, en fait, que le Smoking Hot porté tout seul. Donc, du coup, je trouvais que c'était un parfait équilibre, disons, d'avoir le Altair plutôt que de choisir le Smoking Hot, quoi. Ça reste un très... En tout cas, pour ceux qui ont le Tobacolor, on va dire, essayez de tester le Altair et essayez de tester, on va dire, le Herod de la maison parfum de Marly. Pour ceux qui ont le Tobacolor, en fait, celui-là peut compléter, en fait, le Tobacolor et vous donner un aspect du smoking hot en plus raffiné, en plus dense, on va dire. Et ceux qui ont envie, en fait, d'avoir juste le smoking hot ou un parfum qui est proche de ça, testez aussi le Herod et vous allez faire une comparaison, quoi. Peut-être que vous allez préférer le smoking hot, mais à titre personnel, je préfère le Herod. Si je devais classer entre ces trois parfums, entre le Herod, le smoking hot et le Tobacolor, je mettrais le Herod en premier. Je mettrais le smoking hot en deuxième parce que c'est beaucoup plus équilibré que le Tobacolor, alors que le Tobacolor, c'est vraiment un parfum brut de tabac, assez fruité, on va dire. Un aspect un peu plus sucré. Donc, du coup, tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend de ce que vous préférez. En tout cas, les trois ont une très bonne tenue, un beau sillage. Le Tobacolor et le Herod ont un sillage beaucoup plus prononcé parce que c'est des parfums qui sont beaucoup plus denses. Il y a beaucoup plus de tabac dans l'un, il y a beaucoup plus de notes dans l'autre. Donc ça, c'est assez logique. Donc je trouve que le smoking on, c'est quelque chose d'équilibré. Mais prenez en compte tous ces éléments parce que je sais que la plupart, en fait, ne vont pas prendre tous ces parfums-là et les faire rentrer dans leur collection. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de cohérent. Donc, mettez ces éléments-là sur la balance. Pour ceux qui sont sur Paris, c'est encore plus simple parce que vous avez tous ces magasins-là à peu près dans la même zone. Donc, vous pouvez faire ces tests-là. Vous pouvez aller mettre un Tobacolor ici. Aller, je ne sais pas, sur un stand de parfum de Marly, mettre le Altair et mettre le Herod d'un autre côté. Aller chez Kilian, mettre le Smoking Hot et tester, on va dire, avant de pouvoir vous faire un avis. Voilà ce que j'avais à dire. Pour ceux qui ont testé ce parfum, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.